Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast du CIM. Aujourd'hui, on reçoit Kevin Francaire, qui est chef de section à la prévention au CIM. Et on va faire le tour de son travail avec lui. C'est quoi son métier? C'est quoi ses responsabilités? Donc, c'est un épisode qui va nous permettre de mieux connaître le métier et le rôle de chef de section au service de sécurité incendie de Montréal. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast du CIM. Aujourd'hui, on reçoit Kevin Francaire et on va parler du rôle du chef de section de prévention. Salut Kevin. Salut Martin. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va bien. Bienvenue, puis merci d'avoir accepté de venir faire un podcast avec nous autres aujourd'hui. Merci de l'invitation, ça fait plaisir. Écoute, on voulait parler prévention un peu plus, on voulait parler du rôle du chef de section. On a rencontré Chantal Bibeau, qui est la directrice adjointe de la prévention. Elle nous a dressé un portrait dans un podcast qu'on a fait l'année passée, un peu de où la prévention s'en va, puis c'est quoi le fonctionnement. Puis là, on voulait descendre un petit peu plus dans la hiérarchie, puis essayer d'aller voir un peu plus quel est le rôle d'un chef de section. Mais avant toute chose, je commence toujours mon podcast avec qui est la personne devant moi. Donc, qui est Kevin? C'est une grande question, ça. Pour vrai, un passionné à la base, passionné de prévention, passionné d'incendie. Donc, mon père était pompier à la base. J'ai ça dans le sang depuis tout jeune. Je me suis réorienté parce que, oui, l'intervention, c'est le fun, mais pour moi, la prévention, faire des choses avant, c'est encore mieux. Okay. C'est un peu ça, passionné de sport aussi. Donc, j'aime bouger, j'aime coacher, tout ça. Là, Puis ça fait combien de temps que tu es au CIM? Ça fait 16 ans cette année. Ça va faire 16 ans pile au mois de décembre cette année. OK. Puis ça fait combien de temps que tu es chef de section? 4 ans. 4 ans que tu es chef de section. Pour les gens qui ne sont pas familiers avec notre métier ou qui nous écoutent et qui ne sont pas pompiers ni agents de prévention, ça fait quoi un chef de section? Tu es capable de nous expliquer un petit peu c'est quoi ton rôle dans notre organisation? Effectivement. Beaucoup de tâches connexes. On dit ça comme ça. Là. Comme on dit, toute autre tâche connexe. J'en ai beaucoup. Mais en gros, c'est supervision, coaching, accompagnement. Le côté humain est vraiment important au niveau du chef de section. C'est important d'apprendre à connaître son équipe, donc pour savoir c'est quoi leurs besoins, puis les accompagner également, soit sur le terrain ou au bureau. Est-ce que tu es un cadre à la ville? Effectivement. Tu es un cadre, oui. Donc tu es responsable d'une équipe d'agents de prévention, une équipe d'agents techniques? Bien, d'agents de prévention actuellement. Okay. On a des agents techniques qui sont attitrés à nos sections terrain. Donc, ils peuvent venir nous aider aux besoins. Okay. Donc, si un agent de prévention aurait des problématiques techniques dans un bâtiment, là, il pourrait faire appel à l'agent technique. Donc, oui, occasionnellement, il y a des agents techniques qui sont avec nous. OK. Fait que toi, tu es responsable d'une équipe d'agents de prévention dans un secteur, on va en reparler un petit peu plus tantôt, là, c'est quel est ton secteur, tout le kit. Est-ce que tu as d'autres rôles qui sont associés à ton titre de chef de section? Oui, dans le fond, on peut être attitré à faire des projets également. OK. Projets ou mandats. Par exemple, l'année passée, on a revu notre planification. Donc oui, on avait une certaine planification, mais là, on l'a améliorée l'année passée. Puis c'était un projet que j'avais, donc on m'a donné comme mandat à faire, dans le fond, durant l'année. Puis ça, c'était quoi? C'était exactement ce projet-là? Comment ça fonctionnait? Tu veux-tu nous en donner un petit peu plus une idée? Avec plaisir. Dans le fond, le projet de planification, c'est la gestion des risques qu'on a revu au service incendie côté prévention, comme Chantal en a déjà parlé. Okay. Donc, on a revu nos critères pour avoir des niveaux d'impact. Il y a un niveau d'impact, là, rapidement, là, c'est 1, 2, 3, 4, vert, jaune, orange ou rouge. OK. Puis selon le type de bâtiment avec l'adresse, bien, il y a des niveaux avec un calcul scientifique qu'on a à l'interne, que je vais épargner les détails parce que c'est pas vraiment le fun d'entendre. Dans le fond, on peut déterminer un niveau. Donc, le niveau d'impact 4, c'est lui qu'on va viser en premier, justement pour être capable de viser les inspections qui ont le plus d'impact si jamais il arriverait un incendie. OK. Juste pour être sûr que je comprends bien, là, ça veut dire que quand vous faites le recensement des différents bâtiments qu'on a dans votre secteur ou à la ville, vous les catégorisez en niveau d'impact? Oui, effectivement. Puis c'est ça qui va déterminer à quelle fréquence ou qui vous allez faire en premier au niveau des inspections? Oui, par année. C'est une planification qui est dans l'année, annuelle, qu'on dit. Donc là, on a fait de la planification pour 2026. Puis on priorise selon le trimestre, selon le mois,
lesquels qu'on va aller voir en premier. Puis c'est quoi un niveau d'impact? Es-tu capable de nous expliquer un peu plus en détail? C'est quoi, mettons, un niveau d'impact au niveau de la prévention? Oui. Dans le fond, les critères qu'on a, c'est qu'on a, dans le fond, des techniciens informatiques qui ont développé un algorithme qui nous donne un pourcentage ou un score de probabilité d'incendie qu'ils appellent. OK. Donc, ce score-là est déterminé de 0 à 100 %. OK. Donc, plus c'est élevé, bien, plus on a d'impact à aller sur place. Plus c'est bas, bien, plus ça peut être déterminé soit plus tard dans l'année ou même sur les années qui vont venir après. Donc, c'est un algorithme de prévision d'incendie selon des critères qui sont déjà préétablis. Puis vous allez travailler en prévention sur les critères qui sont les plus élevés. Effectivement. Wow, OK. Puis est-ce qu'on est les seuls à Montréal à utiliser ce type de fonctionnement-là ou ça se fait ailleurs dans d'autres services d'incendie au niveau de la prévention? Ici, au Québec, on est dans les premiers à l'avoir développé. OK. Par contre, oui, ça peut se faire comme à New York. Je n'ai pas les critères, par contre, de New York. Mais oui, eux, ils utilisent un genre de probabilité d'incendie. Fait que les visites de prévention incendie, c'est pas fait n'importe comment. Non. C'est pas un matin, un agent de prévention se lève ou un chef de section dit, ben là, aujourd'hui, on va faire telle rue ou telle rue. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, pas du tout. C'est planifié à l'avance. Puis on sort selon, dans le fond, nos adresses qu'on a à la ville. On a 300 quelques mille adresses répertoriées dans nos logiciels. Puis là, il y a une catégorisation qui est faite selon la probabilité et selon le niveau également d'impact. OK. Donc, tu es chef de section, tu es responsable d'une équipe. Tu peux travailler sur des projets aussi. Je sais aussi, parce qu'on travaille des fois ensemble, que tu fais aussi la partie média sur les interventions. Ça, tu es capable de nous en parler un petit peu? Oui, mais honnêtement, c'est vraiment le fun, cette partie-là. Donc, c'est une partie qui... C'est pas toutes les chefs de section qui s'occupent des médias, certains. Donc, c'est sur une base volontaire où est-ce que nous, on peut s'occuper... On a 2 volets quand on est de garde. Donc, on a des gardes soit de 4 jours ou de 3 jours. OK. Puis, c'est réparti sur un calendrier durant l'année. Donc, ces gardes-là, c'est quand on arrive sur place, si jamais il y a un incendie, on doit faire des interviews, répondre soit en direct, soit c'est des enregistrements ou même des appels téléphoniques qu'on va retourner pour informer la population et les journalistes. Donc, vous êtes le lien avec les médias sur les lieux d'intervention. Effectivement, un porte-parole média dans le fond. OK, parfait. Puis quand tu parles de garde, 3 jours, 4 jours, ça veut dire quoi une garde média pour un chef de section? Ça commence-tu à 8 h le matin, ça finit à 4 h le soir? Comment ça fonctionne? C'est une bonne question. Donc, nos gardes commencent à 8h30, exemple, le lundi matin. OK. Puis se terminent pour le 4 jours, le vendredi matin à 8h29. OK, ça veut dire que vous êtes de garde 24 heures sur 24. Oui, 24 heures sur 24. OK. Fait que s'il y a un incendie durant cette semaine-là ou durant ces 4 jours-là, c'est à toi de faire la relation avec les différents médias qui veulent avoir de l'information par rapport aux interventions. Oui, on a également une boîte vocale où est-ce qu'on peut laisser des messages. OK. Donc, on laisse des messages qui sont importants. Donc, c'est un 30 secondes. Donc, selon le déroulement de l'intervention, pour que les médias puissent avoir accès puis prendre leur information. OK. L'autre aspect que je sais que vous faites, puis j'aimerais ça que tu en parles un petit peu, c'est plus le côté sécurité civile, campement, itinérance, ça fait partie un peu de votre rôle aussi comme chef de section de travailler ou de participer à ça. Oui. Dans le fond, avec nos partenaires villes qui, dans le fond, des arrondissements, on peut justement être demandé à faire des interventions, d'aller vérifier les risques dans les campements. OK. Vérifier les risques. Nos équipes sont envoyées pour aller voir si, exemple, il y a des bonbonnes de propane qui est utilisé. OK. Est-ce qu'il y a un appareil de chauffage qui est utilisé à l'intérieur des abris? Parce que des fois, c'est des tentes, des fois, c'est des abris de fortune. Ouais. Donc, ça dépend. Donc, on va aller relever les risques puis faire beaucoup de sensibilisation auprès de la population. C'est pas notre responsabilité au service d'incendie de s'occuper de ça. Nous, on est comme des partenaires dans toute l'arborescence de services qui est offerte aux personnes en situation d'itinérance. Effectivement. OK. Donc, on est vraiment en accompagnement avec eux. On va vraiment gérer les risques, faire la sensibilisation. C'est pas notre, excusez-moi l'anglicisme, notre core business, comme on dit. Par contre, c'est important parce que, justement, on en a parlé, c'est la sécurité civile, c'est des citoyens à part entière comme les autres. Bon, c'est comme un peu la chaîne de PR. On est un maillon de la chaîne de survie aux premiers répondants. Fait que c'est un peu la même chose pour votre section de prévention. Effectivement, oui. OK. Donc, on a bien situé ton rôle. On a le 4 facettes, si tu veux, un petit peu. Je vais revenir un peu plus au niveau de la prévention. Il y a combien de sections, il y a combien de chefs de section au CIM qui sont responsables d'agents de prévention?
Au total, il y en a quand même beaucoup, puis je vais les énumérer rapidement. On a les sections opérationnelles, je vais dire ça comme ça, qui sont plus terrain. On en a 8 au total, qui sont réparties sur toute l'île de Montréal. OK. Ça, c'est ton rôle à toi présentement? Oui, effectivement. Donc, moi, je suis responsable de la section 8. OK, parfait. Donc, on a des secteurs de caserne qui sont attitrés. Secteur de la caserne, justement, que si on reçoit des appels des pompiers pour un système d'alarme en opération qui fonctionne moins bien ou qui ne sont pas capables de réarmer, on peut être appelé, les agents de prévention, à aller faire une inspection. Fait que vous, les sections, là, vous êtes vraiment service aux citoyens, répondre aux appels, faire les visites de prévention. Effectivement. OK, parfait. Puis là, tu me dis que tu as d'autres sections? Oui, il y a d'autres sections. On a la section de formation. OK. Donc là, on a des noms, dans le fond, attitrés à l'interne, là, mais la section de formation, où est-ce que la plupart des agents techniques travaillent, sont là en développement pour la formation continue de nos agents de prévention et même des fois des chefs de section. Es-tu capable de me donner la différence? C'est quoi un agent technique versus un agent de prévention pour les gens là, qui ne connaissent pas ça du tout? Là? Ben oui. Dans le fond, un agent technique, au même titre qu'un agent de prévention, peut faire du terrain, peut aller faire des inspections. Par contre, va être là pour le développement de la prévention. Donc, souvent, par exemple, la planification, va aider en soutien le chef de section pour développer des outils. Que ce soit des outils Excel ou tout autre outil qu'on va utiliser. Peut également faire la formation continue. Donc, la formation sur, par exemple, les gicleurs, les systèmes de gicleurs. Bien, nous, on doit justement avoir une formation continue sur ça. Donc, c'est ces personnes-là qui vont développer ces formations-là et qui vont donner la formation auprès de notre personnel. OK. Pour être un agent technique, il faut que tu sois à la base d'un agent de prévention. Effectivement. OK. Parfait. C'est bon. Fait que tu me disais, il y avait des sections, la section formation. Il y a d'autres sections que tu veux nous parler? Oui, il y a une formation ETI qui appelle Équipe technique d'intervention. Qui est vraiment la prévention d'urgence. Je vais dire ça comme ça. Eux, ils ont un rôle différent. C'est-à-dire qu'ils sont là sur des camps de travail, un peu comme les pompiers, qui sont là de jour et de soir, qui vont intervenir pour s'il y a des issues de secours qui sont enneigées, par exemple. Donc, on a une problématique, il faut intervenir rapidement. Eux, ils sont là pour ça. Si jamais les pompiers, comme je disais tantôt, ils ont un appel pour un système d'alarme ou un système de gicleur en opération, puis il y a des difficultés pour remettre en marche le système, l'équipe de l'ETI vont aller sur place pour justement corriger la situation, puis permettre de libérer les opérations pour continuer si jamais il y a un incendie à intervenir. Ça veut dire qu'eux autres, ils viennent prendre comme la place des pompiers pour qu'on puisse libérer les pompiers, puis eux autres vont faire le suivi avec le propriétaire ou les autres éléments qui... Puis ils n'ont pas de... Ils ne sont pas dans une section. Ils sont dans la section ETI, mais ils couvrent l'île au complet. Effectivement, oui, c'est ça. Ils couvrent l'île au complet. Oui, c'est une section, mais ils ont le territoire de l'île au complet. OK, parfait. As-tu d'autres sections? Oui, il y en a d'autres sections. Il y en a beaucoup de sections, mais on a tous des rôles spécifiques, justement. La section réglementation. Donc, eux s'occupent vraiment de tout ce qui est cours municipal, réglementation. Donc, si jamais on a comme cette année, on est en révision de notre réglementation prévention. Donc, c'est eux qui vont s'occuper de ça. Ils vont analyser tout ça. Je vous épargne tous les détails de chacun des rôles, mais ils font aussi au niveau de la cour municipale quand on a à émettre des constats. Donc, il y a toute une section qui vient vous appuyer au niveau de la réglementation, ce qui fait que quand un agent de prévention, puis là, corrige-moi, là, c'est qu'un agent de prévention fait une inspection, puis s'il émet un avis XYZ, ça peut se retrouver en cours, puis là, c'est ces gens-là qui prendraient le relais. C'est un peu ça? Là? Oui. OK, parfait. C'est en plein ça. OK, je t'écoute. Pour le reste? Il y a une section qui est sensibilisation du public. OK. Donc, eux sont vraiment proches du public. Ils vont faire des événements. On peut avoir des kiosques dans des événements. L'été à Montréal, on a aussi des journées portes ouvertes. Donc, c'est eux qui vont gérer tout ça, s'occuper de tout ça. Puis, ils sont très proches du public au niveau des écoles, des garderies. On peut faire appel à eux pour de l'information, de la sensibilisation. Fait que c'est plus eux autres au niveau des messages de prévention, de donner les orientations de messages de prévention pour l'année ou de faire les messages, comme tu dis, rencontrer des citoyens. Puis, Oui, effectivement. OK, parfait. En as-tu d'autres? Je pense que ça fait pas mal le tour. Oui, il y en avait beaucoup. Bien, ce que je constate, d'abord, ce que je comprends, c'est que la prévention, c'est pas juste faire des inspections. Vous avez besoin d'une certaine profondeur pour être en mesure de faire l'ensemble de tout le travail qu'on vous demande de faire. Il y a des inspections, il y a de la réglementation, il y a de l'éducation du public, il y a la réponse aux appels d'urgence. Fait que c'est assez varié comme offre, si tu veux, de prévention. C'est ça que je comprends. Là. Oui. Puis on a besoin de tout ça parce qu'on travaille en collaboration. On ne travaille pas individuellement.
Donc, moi, ma section, je ne peux pas travailler tout seul dans ma section sans parler aux autres sections. J'ai besoin de parler avec la section de sensibilisation du public pour passer les messages. Parce que les messages qu'on va passer au niveau de la sensibilisation, par exemple, on va sur Mont-Royal, puis on fait de la sensibilisation auprès des tenanciers de restaurants, par exemple. Moi, ces informations-là, les messages qu'on va passer, ils doivent être conjointement en lien avec ce qu'on passe au service. Il faut que ce soit les mêmes messages partout. Et voilà, il faut que ce soit les mêmes messages partout. Donc, on collabore avec toutes les sections, justement, pour être sûr et certain qu'on s'en va dans la même direction. Parle-moi donc de ton équipe. Vous êtes combien d'agents de prévention? Vous êtes situé à quel endroit? C'est quoi ton secteur? Parle-moi un peu plus de ta business à toi. Là. En ce moment, j'ai 4 agents de prévention. OK. Des Top Guns, comme on dit. Pour vrai, j'adore mon équipe. Ils sont vraiment le fun. C'est diversifié, autant des hommes que des femmes. OK. On a le secteur Plateau Mont-Royal, Rosemont, Parc Extension. OK, quand Donc, même. c'est les arrondissements qu'on inspecte, qu'on est dedans. Puis, mon équipe va sur le terrain suite à la planification où on peut répondre. Exemple, on a une demande pour aller visiter un campement, par exemple. Là, mon équipe va pouvoir y aller. Fait que tu as 4 agents de prévention qui travaillent avec toi présentement, puis là, vous couvrez ces secteurs-là, puis à tous les jours, ils sont sur la route, ils vont faire des inspections, puis... Effectivement, c'est un équilibre. C'est un équilibre entre la planification, les suivis qui ont à faire des inspections qu'ils ont déjà faites, des visites de campement, de la sensibilisation aussi qui pourrait être faite. Par exemple, une école qui nous interpelle, qui voudrait qu'on aille visiter avec eux, aller parler avec les jeunes. Donc, c'est un équilibre entre tout ça, que c'est très diversifié. OK. Un peu plus personnel, parle-moi donc un peu du parcours. Qu'est-ce que ça prend pour être un chef de section? Tu sais, on fait le tour un peu des autres sections ou des autres directions au service d'incendie, mais un chef de section, ça prend quoi? Ça prend-tu des études universitaires? Quelle est ta formation de base? Tu vas juste nous guider un petit peu là-dessus, ça serait bien apprécié. Ça va me faire plaisir. je vais essayer de guider du mieux que je peux. Vas-y. Ça prend un AEC en prévention incendie. Un AEC qui est? Une attestation d'études collégiales. OK, parfait. Ça peut se faire à différents cégeps au Québec. Parfait. Ça, c'est la première base. Donc, moi, j'ai commencé comme agent de prévention. OK. Donc, j'ai fait de l'inspection un peu comme les agents en ce moment font. Ensuite, je suis allé chercher un certificat à l'université en gestion. OK. Donc, moi, c'est un certificat en supervision que moi, j'ai fait, dans le fond, justement, que je viens tout juste de terminer. OK, donc, super, bravo. Merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de support de tout le monde. Ça l'aide beaucoup dans ce temps-là. Ouais, c'est bon, ça. Sinon, beaucoup le côté humain. OK. Le côté humain pour comprendre puis aller voir les gens, parler avec les gens, la relation aussi. Parce qu'un chef de section, ça fait de la supervision, oui, mais c'est beaucoup du coaching, c'est beaucoup de comprendre l'humain. Se connaître nous-mêmes et connaître l'humain pour justement être capable de superviser. On n'est pas juste en répression. Là. On est des cadres, mais on n'est pas là juste pour faire la répression puis dire « Ah, t'es pas arrivé à l'heure ». C'est pas là qu'on est. On est là pour comprendre pourquoi la personne n'est pas arrivée à l'heure, par exemple, puis de l'aider, de le réorienter. Donc, le côté humain est vraiment important. Moi, je pense que ça l'est pour tous les cadres au CIM puis tous les cadres à la ville aussi. On n'est plus dans les années 70 où c'était le boss avec les employés. On est dans un autre mode complètement. Là. C'est différent. Complètement différent. Fait que là, tu as fait ton AEC, parfait. Le certificat, est-ce que c'est nécessaire pour être un chef de section au service d'incendie de Montréal ou c'est un plus que toi, tu t'es donné? Non, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Oui. Donc, c'est important d'avoir un certificat pour être capable de faire ton métier. Excellent. Ça parle plus, là, on a parlé de ton équipe. Là, j'aimerais ça qu'on parle un peu plus général. Tu dis que ça fait plusieurs années que tu es à la prévention, que tu es au CIM. C'est quoi pour toi la prévention? Parle-nous donc un peu de... J'aimerais ça voir un peu, Kevin, comment toi tu vois ça, la prévention. La prévention, pour moi, c'est être avec les citoyens. OK. C'est pas juste prévenir, il y en a, c'est facile à dire, prévenir les incendies. Mais comment on fait ça? Mais comment on fait ça? C'est au niveau du comportement. Le comportement humain, c'est d'aller voir pour faire changer ces comportements-là. Juste un exemple, pour un feu de cuisson, on prend un chaudron avec de l'huile dedans, puis on ne le surveille pas, puis il y a un feu qui est déclaré, puis là, on veut l'éteindre, on a des mauvais comportements. Ça peut arriver. Donc, moi, c'est d'aller vers ces personnes-là, puis d'aller rechercher le comportement, faire comprendre pourquoi il faut faire ça. Est-ce que c'est vrai de dire que la plupart des incendies sont causés, entre autres, par un mauvais comportement ou un comportement... C'est une cause humaine la plupart du temps. C'est-tu vrai de dire ça? Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Fait que c'est souvent nous autres qui avons des mauvais comportements qui font que les incendies se déclarent. Effectivement. Mais des fois, c'est pas volontaire qu'on fait ce OK. comportement-là. OK. C'est juste naturel qu'on décide de faire ça sans trop y penser. Les gens le savent Puis, pas. non, c'est ça. Mais c'est là notre rôle. Notre rôle de sensibilisation, notre rôle d'être proche du public, des citoyens. C'est justement pour sensibiliser, faire comprendre la réalité. OK. Puis, bon, là, ça, c'est la partie travailler beaucoup sur leur comportement. Mais je veux revenir un petit peu sur les inspections. Quand tu reçois une inspection, là, mécaniquement, là, comment ça marche? C'est toi qui décides, bon, ben, j'ai 8 inspections sur ma table aujourd'hui, j'en donne 2 à telle personne, 2 à telle personne, 2 à telle personne. Comment ça marche la mécanique quand il y a une inspection qui doit être faite selon les critères que vous avez établis ou qu'une demande rentre à votre bureau? Dans le fond, nous, on a un tableau Excel. OK. C'est un outil qui est Excel, où est-ce que toutes les adresses ont été sorties d'avance. OK. Donc, en novembre dernier, justement, pour l'année 2026. Donc, toutes les adresses de planification, selon les critères que je parlais tantôt, ont été sorties, puis mis dans un tableau. Puis les agents de prévention ont chacun leur secteur de caserne. OK. Donc, dans mon secteur, moi, de la section 8, on a la 41, la 30, la 31 et la 16. Ça, c'est les numéros de caserne. Ça, c'est le numéro de caserne. OK, parfait. Dans le fond, dans ces secteurs-là, que tantôt je disais l'arrondissement de Plateau-Montréal, par exemple, mais elle était à la caserne 16, bien, il y a un nombre X, je vais dire un chiffre au hasard, je ne le connais pas par cœur, 200 adresses, par exemple. Bon, bien, l'agent de prévention, lui, le matin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir ce tableau-là. Puis là, il va aller voir ses adresses. Puis selon le niveau d'impact qui est décrit, bien, il va choisir ceux qui ont le plus haut niveau d'impact en premier pour aller faire ses inspections dans la journée. OK. Je suis un agent de prévention, je fais ma liste, je trouve une adresse X, je veux aller la visiter. Oui. Là, est-ce que je dois me préparer? Est-ce que je dois... j'arrive pas là juste toc, toc, toc. Faut que je prenne rendez-vous? Comment ça fonctionne? Bien, il y a plusieurs niveaux parce que, on peut prendre des rendez-vous. OK. Ça peut se faire. Par contre, il faut trouver les bons numéros de téléphone, les bons contacts. Ouais. Des fois, c'est pas toujours possible. OK. Pas toujours prendre des rendez-vous. Par contre, oui, il faut faire une analyse. Est-ce qu'on est déjà allé faire l'inspection? OK. Premièrement. Quel type de bâtiment? C'est un bâtiment de grande hauteur, de 30 étages, ou un petit bâtiment de 10 logements. OK. Donc, il y a une différence. La planification journalière doit se faire le matin en arrivant. Donc, les agents de prévention vont regarder leur liste, vont regarder est-ce qu'on a reçu des plaintes ou des requêtes qui viennent soit des pompiers ou des citoyens, puis ils vont planifier leur journée. Fait qu'une journée, c'est pas nécessairement juste aller inspecter une adresse X qui est dans la liste. Ça peut être diversifié. Parce qu'il doit avoir après ça un travail post-inspection. Une fois que tu as fait l'inspection, tu as un rapport à rédiger, je suppose. Tu as des éléments à colliger, tu as des choses tu as peut-être des constats à émettre. On a parlé de réglementation tantôt. On a un logiciel, dans le fond, pour justement colliger l'information de l'inspection. OK. Après ça, suite à l'inspection, on a aussi des suivis à faire. Donc, on fait une inspection aujourd'hui, bien, dans 30 jours, on a un suivi à faire. Est-ce que l'extincteur portatif, par exemple, s'il y avait un problème avec l'extincteur, qu'on a envoyé un avis au propriétaire, bien, nous, on doit faire un suivi sur ça si ça a été corrigé. OK. Donc, c'est important. Il y a des suivis aussi. Donc, oui, il y a les constats de biais si tel est le cas. On doit les rédiger, les constats. Donc, il y a beaucoup de travail aussi de recherche dans les codes, dans la réglementation, pour s'assurer que ça soit correct. Pour appliquer la bonne réglementation au bon bâtiment. Je n'avais pas pensé à ça. Ben oui. Donc, c'est toutes des choses que tantôt, je disais l'équilibre. Ouais. Bien, c'est un équilibre à avoir entre la quantité d'inspection de terrain qu'on va faire, la quantité de suivi, mais également la quantité de travail bureau. Parce que les agents font aussi du travail bureau. Ouais. Écoute, le temps passe super vite. Là. Tu maîtrises super bien ton sujet, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui te plaît là-dedans. Pour finir, qu'est-ce que tu aimes dans ta job là, de chef de section? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin? Moi, la première chose qui vient me chercher le plus, c'est le coaching. OK. La partie coaching, la partie comprendre l'humain, aller vers les gens, puis de voir, est-ce que tu as compris les tâches que je t'ai données? Est-ce que tu as compris mes attentes? Ah non, j'ai pas compris. Parfait, on va les travailler. Le coaching terrain également, aller sur le terrain avec les agents pour voir sont où leurs défis. Parce qu'il y a des agents qui sont super bons en système d'alarme, mais qui sont moins bons en tel. Bon, moi, j'ai besoin de voir c'est quoi. Fait que d'aller avec eux, d'aller les coacher, de parler avec eux, ça
c'est ça qui fait que je me lève le matin. Pour être en mesure de les accompagner puis qu'ils deviennent de meilleurs agents de prévention, en fin de compte. Oui, puis peut-être un jour chef de section. On ne sait jamais. Ben, c'est excellent. Ben, écoute, Kevin, merci beaucoup. On voulait vraiment avoir un portrait de à quoi ressemblait un chef de section, puis c'était quoi ton rôle puis ton travail. Je pense que tu nous l'as super bien expliqué. Je te remercie beaucoup, puis à une prochaine. Ah oui, c'est sûr. Merci de l'invitation. Merci beaucoup tout le monde pour cette écoute, puis on se reparle une autre fois pour un prochain podcast. Merci.